Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je déclare l'état de bonheur permanent. Bienvenue à Rites et Traditions sur Africable Télévision. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent, car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Quand le Nord fête est le thème de la 3e exposition du musée Corée. Cette exposition présente le dispositif esthétique dans lequel a lieu une fête chez les communautés Songhai, Touareg, Bella ou Maure du Nord Mali. Quand le Nord fête, cela sonne comme une provocation en ces temps tristes que vivent les communautés du Nord. Mais cette belle provocation est pleine de signification et d'enseignement. Elle rappelle combien douloureux sont le silence et l'absence de fête dans cette partie du pays. Ce silence et cette absence qui interdisent de se faire beau, de séduire et de vivre comme l'on l'a fait depuis toujours. Elle dit aussi, en filigrane, la gravité du déni de la culture et de l'art qui, ici plus que nulle part ailleurs, atteste un métissage historiquement millénaire des peuples du Nord. Face à une menace aussi monstrueuse, il est du devoir de la culture de résister. Enfin, cette belle provocation veut dire un grand et fort non à toutes les stratégies qui divisent, aux velléités qui séparent et aux idées qui opposent les différences. Qu'elle soit faite de mariage, de baptême ou religieuse, la fête est toujours entre le jeu de la séduction et de la joie de vivre. La stratégie de la séduction se joue dans l'art de la parure et de tout le corps. Le corps qui fête est complètement autre que le corps de tous les jours. Le corps qui fête est habillé de la tête aux pieds. Les coiffes, les colliers, les perles et les bijoux sont les plus éblouissants. À cette somptueuse parure vestimentaire s'ajoutent les objets d'apparat, besaces, lances et épées forgées et autres accessoires. Et lorsque la musique commence, ce sont les mains qui claquent, puis les tambours et tam-tams qui résonnent, avant que ne se mettent à vibrer les cordes des guitares. L'espace d'une fête, la paix est totale et la joie est immense. Car pour les Songhai, les Touaregs, les Bellas et les Maures, la fête est l'expression la plus totale de la joie collective. Dans cette joie partagée s'inscrivent comme une évidence la musique enivrante, la danse sensuelle, la parure extrême et surtout la séduction. Mahmoud Afé, directeur du festival sur le Niger, centre culturel Corée. De quoi vous vous occupez ici dans ce centre-là? Ce centre est pluridisciplinaire. Nous nous occupons de patrimoine, nous nous occupons de la production, nous nous occupons de la création et de la production de la pensée à travers des éditions. Mais aujourd'hui, depuis la création du centre, nous avons mené une politique d'exposition qui a consisté à valoriser le patrimoine
de la musique, des danses, des masques et des marionnettes. Et de sa création aujourd'hui, nous sommes à notre 3e exposition. Nous avons commencé par les instruments de musique de la région de Ségou et les instruments de réjouissance, suivis des parures du Bélédougou. Aujourd'hui, c'est un cri de cœur. Nous avons voulu magnifier les arts du septentrion du Mali, à savoir le nord. Aujourd'hui, nous voulons faire un rappel à cet héritage du septentrion, le poids de l'esthétique des parures Soraï, Bella et Touareg. C'est pour magnifier la diversité culturelle, pour dire qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe dans le pays, nous sommes un seul peuple. Il appartient désormais à l'art et aux artistes de concilier le peuple du Mali à travers la préservation et la sauvegarde des expressions artistiques et culturelles du patrimoine de notre pays. Quand le Nord fête, est-ce que c'est un coucou que vous faites ou bien c'est voulu? C'est un titre un peu provocateur avec la situation que nous avons. Mais tout à fait. Nous avons pensé aujourd'hui, vous savez, toute cette année, nous allons inviter la ville de Tombouctou, nous allons reproduire Tombouctou en miniature à Ségou. Parce que nous ne pouvons qu'agir artistiquement. Et on aura l'art et les artistes dans la crise du Mali. Et c'est un cri de cœur des artistes pour célébrer, pour magnifier cette culture du Nord. Parce que d'abord, il y a 3 volets. Il y a les parures, il y a les instruments de musique, il y a les photos des réjouissances populaires. Pour dire que ce peuple regorge un héritage fabuleux de notre histoire, de l'histoire du Mali. Et c'est pour magnifier, c'est pour communier pendant un certain nombre de temps que ça va durer cette exposition, envoyer un message très fort à ces populations du Nord pour dire que malgré toute l'incompréhension, malgré les difficultés, c'est un moment de l'histoire qu'on est en train de décrire, mais ce que nous partageons est plus important que ce que nous divise et nous sommes un même peuple et nous devons nous donner la main pour aller vers cette paix durable. Vous dites que la fête est l'expression la plus totale de la joie collective. Absolument. Parce que la fête, ça magnifie, ça glorifie la beauté, l'esthétique de ce peuple-là. C'est extrêmement important pour nous. Parce que c'est l'une des expressions les plus complètes et les plus fédératrices de la culture, des expressions artistiques du septentrion de notre pays. Et c'est pourquoi nous avons focalisé, nous avons articulé cette exposition autour de cette notion de fête pour glorifier, pour valoriser cette culture ancestrale qui n'est autre que la culture des Soraï, des Touaregs, des Bella, des Morts, j'allais dire une culture malienne. Monsieur le ministre, quelle impression avez-vous après un pareil vernissage? Ce vernissage, pour moi, sur le Nord, participe du combat que notre peuple est en train de mener aujourd'hui pour la reconquête de l'intégrité territoriale. Il y a la reconquête de l'intégrité territoriale physique, mais il y a une chose qui est extrêmement importante et l'expo porte essentiellement sur cela, c'est comment rappeler la mémoire, la maintenir, la reconstituer si possible, parce que c'est elle qui nous permet vraiment de définir les façons de vivre, d'aimer, de prendre du plaisir, de lutter. Et quand cette exposition porte sur la musique, les instruments de musique, les instruments et les parures, hein, c'est vraiment pour nous amener donc à nous rappeler, mais à maintenir toutes les possibilités donc
de nos existences individuelles et collectives. Cette exposition n'est pas une fête, cette exposition est un combat. Vous avez parlé de combat, autant dire que la culture peut servir de conciliation pour les peuples? La culture, évidemment. Vous savez, puisque nous parlons du Nord, Tombouctou, Gao recèle des archives énormes. Parmi ces archives, il y a des écrits qui portent sur les règlements des conflits. Règlements de conflits sur la base de notre savoir-faire, sur la base de notre patrimoine culturel, sur la base de notre patrimoine historique. Les conflits étaient réglés donc sur notre Donko Seko. Oui, la culture peut servir à cela parce que justement, je disais que la culture c'est extrêmement précieux pour préserver la mémoire. Et sans la mémoire, on ne peut pas construire nos existences, on ne peut pas vraiment développer notre rapport au monde. Macky Tall, ce n'est pas courant. Expliquez-nous pourquoi. C'est très courant ici, puisque Tall est un grand nom de la région. C'est un nom des premières migrations venues du Nil jusqu'à la vallée du Niger et ensuite à la vallée du Sénégal. Et dans mon cas, c'est parce que j'ai élevé mes enfants dans la maison de Barou Tall, président de la Chambre d'agriculture du Mali. Donc, qui vit avec Barou Tall devient Tall. Mes enfants sont Tall et tout le monde est Tall et on est fiers de l'être. Alors, la coopération Richmond en Virginie et Ségou au Mali, comment elle se porte? Elle se porte très bien. Et ses origines sont très intéressantes parce que ça commence en 2003 avec la décision du département d'éducation de la Virginie de mettre le Mali en évidence dans les programmes de l'élémentaire. Ils avaient déjà le Rhum et Grèce et ils ont dit, mais puisque la moitié des enfants en Virginie ont des ancêtres maliennes de l'Empire du Mali, son règne dans son ensemble, il faudrait qu'ils étudient le Mali. Donc ils ont choisi le Mali avec le roi Lion, Kankoumoussa, les Tombouctou, le grand commerce transsaharien entre l'or et le sel, et tout ça, les griots, tout ça c'est dans le programme. Et puisque j'avais élevé mes enfants Tall au Mali et je me suis trouvé en Virginie, je me suis dit on va enseigner le Mali et de là on est devenu ville jumelée. Après une pareille exposition, quelle impression avez-vous? Bon, ici c'est l'exposition sur le Nord. Moi, j'ai commencé ma vie malienne à Gao et Tombouctou dans le cadre de la relance du mouvement coopératif dans les années 70. Et je peux dire que je suis très fier d'être dans une exposition qui met en valeur la culture, la beauté de toutes les ethnies du Nord. Et en même temps, le musée a voulu mettre en valeur la culture du Nord à un moment où la culture est menacée dans le Nord. Et on sait pourquoi, avec des importations islamiques d'ailleurs qui ne correspondent pas du tout aux valeurs millénaire de Tombouctou. Tombouctou était la ville la plus riche islamique au monde après Médine et la Caire. Donc on ne peut pas nous dire qu'il y a d'autres façons de valoriser Dieu et l'islam que les façons de Tombouctou. Et maintenant tout ça est mis en cause par des fanatiques et nous on est solidaires avec les Maliens. Richmond, Ségou, la coopération se porte bien. Qu'est-ce que vous avez réalisé depuis que vous avez commencé cette coopération? Tout d'abord, la coopération décentralisée entre la ville de Richmond et la ville de Ségou se porte à merveille. La preuve en est que aujourd'hui,
Nous avons reçu une forte délégation en provenance de Richmond, à peu près de 8 personnes, et à des pareils moments de crise que tout le pays connaît. Je crois que ça veut dire quelque chose, parce que c'est pas facile de venir au Mali à des moments difficiles. Donc, comme je l'ai si bien dit, je ne cesserai pas de le répéter, les relations entre la ville de Richmond et la ville de Ségou se portent très bien. Et pour en dire plus, je vous dirais qu'il y a eu en octobre 2009 une convention de jumelage qui a été signée entre les deux villes, et d'où, bien avant, il y avait eu des actions qui ont été menées pour qu'on soit à cette convention. Mais de la signature de la convention à aujourd'hui, déjà en 2 ans et demi, 3 ans, il y a eu des réalisations de la part de nos amis de Virginie, à savoir une maternité au niveau du CESCOM de Médine qui a été réalisée, et des latrines pour permettre aux usagers et au personnel d'être mieux à l'aise. Et la direction aussi du CESCOM, pour que le directeur du CESCOM puisse travailler dans des meilleures commodités possibles. Et ensuite, il y a eu au niveau du jardin d'enfants de la municipalité des latrines, uniquement faites à la mesure des enfants, pour que tout se passe bien au niveau quand même de l'assainissement et de la santé des enfants. Et ensuite au marché du château. Et toutes ces réalisations ont été financées grâce à la Fondation Bill Gates, mais grâce à la diligence et de nos amis du Mali en Virginie. Et ces projets aujourd'hui sont terminés, ils sont venus pour voir. Et comme qui dirait que c'est en temps de crise qu'on connaît ses vrais amis. Exactement, c'est comme je le dis et je le répète, c'est en temps de crise qu'on connaît vraiment ses vrais amis. Et je suis fier aujourd'hui de recevoir cette délégation en provenance de Richmond qui sont venus nous voir en cette période de crise. Il y a d'autres perspectives? Est-ce que vous avez d'autres plans en vue? Il y a beaucoup de perspectives en vue. Nous avons beaucoup de projets dans le cadre de l'université de Ségou, et nous avons eu à échanger avec le recteur de l'université et toute la direction comprise. Donc il y a beaucoup de perspectives qui sont en train d'être mises en place par un groupe, pour qu'en fait, d'ici les jours, la semaine et le mois à venir, pour que ces idées puissent être concrétisées. Et ensuite, dans beaucoup de projets, aussi dans la santé aussi, nous avons beaucoup de projets, et dans le cadre du VIH-Sida, les médicaments rétroviraux, et l'handicap après la prise de ces médicaments, quel effet ça pourrait faire, et pour essayer de voir avec nos amis scientifiques les aléas. Et ensuite, il y a un projet qui s'appelle Cure, dont vraiment la ville de Ségou a pu bénéficier d'à peu près $450,000, mais qui sera uniquement dans le cadre de la santé pour les équipements et les soins médicaux. Et je pense que ce projet verra le jour sous peu, parce qu'il y aura des experts qui seront là vraiment pour voir si réellement les besoins que Ségou a demandés sont des réalités dans la ville. Ici, ce tableau, vous pouvez comprendre un peu l'aurore. L'aurore, vous voyez, c'est les traces de sang. Et puis vous voyez, d'abord ici, ça c'est l'idéogramme de la culture, qui est la richesse quand même d'un pays. Donc c'est ce qui dénote la couleur jaune là. Vous voyez? Donc cette main ici a un double sens. Double sens en ce sens que ça peut être la main de l'artiste qui tient à sa culture, qui est quand même
détruits dans le septentrion de notre pays. Et encore, les exactions commises au nord là-bas, qui amputent, même il y a une main innocente amputée, vous voyez que la main est en train de saigner. Donc, devant une population impuissante qui est là, qui ne fait que constater le dégât. Bon, celui-là, comme vous le voyez ici aussi, il y a, ça c'est ce que j'ai appelé dialogue de sourds. Parce que après avoir fait infliger de telles exactions à une population, à une communauté, donc si vous voulez quand même dialoguer à cette même communauté, moi je pense qu'il ne pourra pas quand même vous écouter après avoir leur infliger des choses comme les lapidations, les flagellations, avec pratiquement le corps même des dames devenues comme champs de bataille avec les violences sur les femmes. Donc vous voyez ici l'oreille d'une victime qui représente ici l'idéogramme de la réunion des hommes. Donc ici j'ai un peu expliqué la rencontre est à 4 niveaux. Par exemple, le premier niveau, nous avions un médiateur. Et deuxième niveau, donc c'est la CEDEAO. Troisième niveau, c'est l'Union africaine. Donc quatrième, le quatrième niveau maintenant, donc ça c'est les organisations internationales, donc l'ONU qui s'en suivent. Donc mais moi je pense quand même que après temps de sensibilisation, moi je crois que la chose est devenue un dialogue de sourds. Donc il faut passer au mal nécessaire parce qu'on est obligé. Ici, vous voyez toujours, comme j'ai l'habitude de dire, moi je m'exprime beaucoup à travers les idéogrammes. Parce que à partir des faits du moment, moi j'essaie de regarder, je vois les idéogrammes qui puissent traduire les faits du moment. Encore, ici, vous voyez, ça c'est l'idéogramme du changement. La population meurtrie, qui n'a pas de soutien, elle est toujours là. Donc, arrivé à un certain moment, elle pense au changement. Donc, c'est ce changement que vous voyez. Donc, il y a un fort comme si le lever du jour. Donc, il pense à un changement. Donc, dans le changement, cette population, n'acceptant plus l'impunité, donc, trouve quand même que tous les hommes naissent libres et égaux quand même devant une loi. Donc ça c'est l'égalité. Donc maintenant j'essaie de maîtriser un peu la loi divine. Donc la population pense maintenant au changement parce que tout le monde naît libre et égaux. Donc maintenant il faut un changement. L'impunité, ça ne peut pas continuer. À ce niveau, je voulais m'adresser à la jeunesse. À la jeunesse. Donc, mais là, je procède par le collage. C'est pas seulement de la peinture mixée au collage. Donc maintenant, ça avant ici chez nous, au milieu de Bambara, donc il y avait ce qu'on appelle ici Mbogi. Donc en d'autres termes, le cache-sexe des jeunes adolescents. Donc maintenant, je m'adresse à la jeunesse, donc il ne faut pas qu'ils laissent leur mboki là brûler. Donc ici, ça c'est l'impin. L'impin, ça c'est les jeunes filles. Le cache-sec des jeunes filles. Voilà, le cache-sec des jeunes filles. Donc, là, je m'adresse à la jeunesse parce que après que ces bandits armés ont détruit tout sur leur passage, les hôpitaux, les pharmacies, les CSCOM et puis tout. Donc les antirétroviraux ne sont plus distribués à Suez. Sinon, ne sont même plus distribués. Donc maintenant, je leur demande de faire attention. Attention, il faudrait bien qu'ils se protègent. Donc là,
j'ai essayé de matérialiser ça par un couteau dans son fourreau. Mais le couteau est dans le fourreau, mais le fourreau là est quand même vide. N'aie pas peur, puisque c'est une arme blanche, donc il n'y a pas de fer dedans. C'est seulement une représentation. Donc maintenant, ça, c'est pour qu'il se protège avec le condom protecteur. Donc maintenant, si vous voulez, entre guillemets, ça peut représenter le sexe masculin, mais qui serait protégé quand même par le condom protecteur. Donc vous voyez déjà le fanion du sida. Donc je veux dire tout simplement aux jeunes, il faut faire attention, sinon une rencontre hasardeuse peut être synonyme d'un cauchemar mortel. Donc c'est un peu ça ce que traduit ce tableau. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas honte de le reconnaître et surtout n'ayons pas peur de le dire. Il demeure encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. Alors, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Mesdames, Messieurs, ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agit pas pour nous de faire un retour à nos sources. Oh que non! Nous devons plutôt faire recours à nos sources pour construire le véritable développement du continent. Convaincu qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat, car nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Ciao, à la joie de vous retrouver une autre fois.